Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Pourquoi est-ce que je sors de ma fédération un ou certains instructeurs? Voilà les amis, j'ai reçu un message il y a quelques jours d'un instructeur que j'avais demandé, à qui j'avais demandé de quitter la fédération. Et ce message me disait ceci: Harry, je te remercie à toi et Gabi pour la qualité de vos cours et pour tout ce que vous m'avez appris. Sachez que maintenant que je suis à l'extérieur, je vois à quel point la qualité était bonne, etc. etc. Et alors j'en ai parlé avec des gens et certains de mes instructeurs me demandaient, mais tiens, pourquoi est-il parti? Eh bien, une réponse est toujours, enfin ma réponse est toujours la même. Je représente ce logo, vous voyez, le logo de l'IKM, qui est l'organisation de Gabi Noah. Gabi Noah qui est un élève direct de Emily Lichtenfeld, donc c'est vraiment la pointe du Krav Maga. Toutes les personnes qui sont avec moi et avec nous, j'ai envie de dire, ont eu un diplôme d'instructeur, ont souffert pour ce diplôme vraiment. Tu dois faire du Krav Maga 2, 3, 4 ans et idéalement avoir une expérience réussie dans d'autres arts martiaux. Et une fois que tu es sélectionné, bon cette année j'ai encore refusé 3 personnes, mais une fois que tu es sélectionné, il y a encore une formation de 2 fois 10 jours qui est vraiment, vraiment, vraiment intensive. Et là tu startes, tu es juste instructeur débutant et puis le chemin commence vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dur, qui est hard. Quand tu sors de là, tu es apte à donner cours à des gens et en général, les gens le font très bien puisqu'ils sont bien formés. Sauf que, évidemment, à un moment, quand tu donnes ce t-shirt, c'est comme quand tu donnes un bâton à un policier. Certains l'utilisent pas à bon escient, j'ai envie de dire, ou en tout cas, alors qu'ils étaient très assidus à l'entraînement, qu'ils étaient normalement dans la pointe donc, de la pyramide, donc les meilleurs. Certains s'entraînent moins, voire ne s'entraînent plus du tout. Il faut savoir que dans notre organisation, les entraîneurs s'entraînent avec moi ou avec des instructeurs qui sont vraiment top au moins 4 fois par mois. Et donc, puisqu'on est un petit pays, c'est assez facile. Tu fais, je sais pas moi, la Belgique, tu fais 100 km, tu l'as traversé, ou quasiment. Donc, en te déplaçant relativement peu, tu peux t'entraîner toutes les semaines en groupe. Et donc, il y a une quarantaine d'instructeurs qui s'entraînent chaque semaine ensemble, ce qui fait que le niveau moyen est relativement bon. Je vais revenir ça avec le corollaire des gens qui ne s'entraînent pas juste après. Mais donc ici, les gens s'entraînent ensemble et donc on échange des problématiques, etc. C'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire que tout le monde enseigne la même chose, premier point. Deuxième point, évidemment, l'instructeur lui-même est dans le coup, puisqu'il est en train de s'entraîner, il sent les techniques, il les sent. Et pourquoi donc je sors certains instructeurs? Eh bien, toujours pour la même raison, les amis. Toujours pour la même raison, je sors un instructeur parce que celui-ci ne s'entraîne pas, simplement. À un moment, il a son t-shirt noir, il se présente devant son groupe un petit peu comme le grand singe, le mâle alpha, et alors il mène un peu la danse, et alors il a plus ou moins de succès, ça c'est son problème. Ça ne me regarde à la limite même pas. Et il fonctionne dans son groupe. Très bien. Mais à partir du moment où lui ne s'entraîne plus, j'estime, et alors on peut évidemment être blessé à la hanche, au genou, enfin on peut être blessé, bien que personnellement, en ayant été blessé, ça ne m'a jamais vraiment empêché de m'entraîner. Il y a 3 ans, j'étais en Israël, je me suis cassé le genou au 2e jour, j'ai mis une bande, mon genou était fixé, je claudiquais, mais j'ai continué à m'entraîner. Bon, certains, ils ont l'ongle qui est cassé, ils doivent aller à l'hôpital. Bon, ça c'est chacun. Donc simplement, pour revenir, comment veux-tu, lorsque tu dois donner quelques informations un tout petit peu précises à quelqu'un, être bien dans ton information alors que toi-même, tu ne t'entraînes plus? Alors que toi-même, tu n'es plus dans le coup. C'est simplement pas possible. Et donc, moi, j'estime que lorsque tu donnes des cours, tu as l'obligation de toi-même également t'entraîner. Et c'est très clair, moi je fais signer une charte à mes instructeurs avant, et le point principal c'est celui-là, c'est de dire, copain, que tu aies un t-shirt noir ou pas, pour moi ça ne change pas grand-chose. Si jamais
tu ne t'entraînes plus, on va être obligé de se séparer de toi. Alors, je vais là-dedans et le corollaire de ça, c'est que je le fais parce que je veux entretenir la qualité. Je veux qu'un élève débutant, lorsqu'il confie, j'ai presque envie de dire sa vie, parce que tu apprends des techniques de défense, ben, si ta technique de défense ne fonctionne pas, ton élève se fait puncher, donc tu as quand même une grande responsabilité. Et donc, la qualité de tes cours est vraiment fondamentale. Donc, j'estime que tu dois t'entraîner. Alors, encore une fois, certains vont toujours trouver l'excuse « Ah oui, mais c'est trop loin, c'est ceci, c'est cela ». Moi, j'avais une discussion, encore pas plus tard qu'aujourd'hui, avec un instructeur qui est en France et qui dit « Bah oui, mais écoute, il faudrait qu'on vienne plus en France ou ceci ou cela ». Alors que bon, si tu habites Marseille et que le stage est à Paris, ben, tu dois prendre le train ou l'avion, peu importe. Tu dois te loger à l'hôtel à Paris. Que tu fasses ça et que tu ailles à Rome ou que tu ailles à Bruxelles, c'est identique évidemment. Si tu veux progresser, tu peux évidemment toujours rester dans une certaine, alors je ne sais pas le bon mot, mais dans une certaine consanguinité, on reste entre nous et on s'entraîne, etc. C'est bien, mais on se connaît tous. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'autre idée, il n'y a pas de sang neuf. Vous savez ce que je dis au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est complètement, c'est comme un parachute. Ça fonctionne beaucoup mieux en étant ouvert. Personnellement, moi je m'entraîne plusieurs fois par an en Israël. Je pars maintenant dans un mois de nouveau faire un camp. Et la raison est la suivante, c'est que là-bas, je me mets dans les rangs, je ne donne pas d'échauffement, je ne donne pas de cours, je ne fais rien. Parfois, je fais passer les examens, etc. Mais très souvent, même quand Gabi me dit « tu fais ça », non, je dis « je préfère pas ». Quand je m'entraîne là-bas, c'est un des seuls moments où « allez les gars, maintenant vous me laissez tranquille, moi j'ai aussi mon kiff, je m'entraîne ». C'est toute la journée, bien sûr, c'est plusieurs jours d'affilée. Je ressens les techniques, je me dis tiens ça, et je me dis toujours tiens ça je dois travailler, ça je dois faire mieux, etc. Je me trouve toujours des points d'amélioration. Alors je suis toujours étonné quand des gens qui sont finalement avec des grades, je ne vais pas dire faibles, mais pas des grades extrêmement hauts, se disent eux non, écoute moi j'ai fait ma formation de Krav Maga, je me suis entraîné quelques fois, c'est bon, je connais tout, on peut y aller. C'est évidemment stupide. Les amis, et sachez-le, tous les instructeurs IKM qui sont en activité, non seulement sont évidemment certifiés, donc ils ont passé tous leur examen devant Gabi, qui est une des grandes figures au niveau mondial dans le Krav Maga, c'est un élève direct de Emil Lichtenfeld, le fondateur. Alors on peut me raconter tout ce qu'on veut, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, notre formation est également sanctionnée par un diplôme de l'université Wingate, parce qu'il y a toute une série de tests à effectuer. Donc en plus de ça, tu as un diplôme de l'université Wingate qui fait que tu es instructeur de Krav Maga. Troisième chose, tu dois continuer à t'entraîner. C'est-à-dire c'est vraiment une notion de formation continue. C'est vraiment une notion de formation. Jérémy, un de mes directeurs en Belgique, me disait, voilà, j'ai assisté à mon 55e renouvellement avec Gabi. Donc, il faut continuer à s'entraîner pour être top avec ses élèves. Quand tu as ça, alors tu vas être top pour donner cours aux gens, pour expliquer, pour être vraiment bien. Il y a deux choses que je voudrais dire, les amis. Et vous allez, c'est vraiment deux choses importantes. C'est que dans un groupe, c'est toujours la roue du carrosse qui fonctionne le moins bien et qui fait le plus de bruit. C'est-à-dire que je n'ai évidemment jamais aucun problème avec mes instructeurs qui s'entraînent tout le temps. Les instructeurs qui m'ennuient ou qui sont vraiment chiants, c'est ceux que je ne vois jamais, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'un grand pouvoir, et quand tu es instructeur, tu as un grand pouvoir. C'est-à-dire que, je le répète, les gens te confient leur self-défense. Donc c'est vraiment hyper important. Un grand pouvoir entraîne de fait de grandes responsabilités. Et donc, tu dois t'entraîner. Donc si certains se posent la question, pourquoi je sors à l'instructeur, maintenant vous le savez. Bye bye.